Gloire à Jésus. Il est temps pour nous, en effet, de pouvoir trouver ce matin encore dans la parole de Dieu des éléments qui vont nous aider. Une nourriture qui va nous fortifier. Un enseignement qui va nous donner de pouvoir grandir. Oui, nous osons le dire encore ce matin, nous avons besoin de mûrir. Nous avons besoin encore de croître. Et ce n'est pas parce que nous sommes animés de sentiments d'enfants, de sentiments qui immatures, non. Mais parce que Dieu est tellement grand. Et nous avons envie d'aller vers cette grandeur. Nous avons envie de tendre vers la perfection de Jésus. Nous avons ce souhait, et c'est pourquoi nous lisons la Bible quotidiennement, nous la méditons, et dans nos rencontres, nous aimons ouvrir la parole de Dieu. Après avoir, dimanche dernier, prêché sur cette réalité spirituelle pour le chrétien, qu'en Christ, nous sommes dans la joie et dans le contentement, aujourd'hui, je vais quasiment presque vers l'opposé. En effet, je voudrais m'entretenir avec vous sur des mots M-A-U-X qui peut y avoir dans notre monde. Je ne verrai pas avec vous tous les mots qu'il y a dans ce monde, toutes les problématiques qu'il peut y avoir dans ce monde, mais j'aimerais en voir un particulièrement avec vous, qui inspire ma prière, qui dirige plus exactement mon intercession, sachant qu'il y a ce mal, sachant qu'il y a ce problème, sachant qu'il y a cette difficulté dont je vais employer le mot dans un instant, alors ça oriente ma prière, car vous le savez, lorsque un médecin peut arriver à déceler un mal physique, il a peut-être les moyens, si ce n'est pas une maladie orpheline, l'occasion de donner par rapport à ce mal un traitement. Et nous bénissons Dieu parce que Dieu est celui qui a une réponse à tous les mots, et je le répète une dernière fois, M-A-U-X, qu'il y a dans ce monde. Et je me suis permis, pas de jouer sur les mots, mais de dire ceci en introduction, mettre des mots sur les mots de ce monde. Les mots de ce monde, c'est l'indifférence à Dieu, le déni de l'éternité, une conscience fermée, endurcie, un esprit de consommation qu'il y a dans ce monde, l'endurcissement ou la dureté des cœurs, voire l'orgueil et bien d'autres choses que nous pourrions énumérer, mais malheureusement, à cause du péché qu'il y a dans l'humanité, dans ce monde, la liste est bien longue. C'est pourquoi j'ai dit il y a quelques instants que je ne vais pas m'étendre sur tous les maux qu'il peut y avoir dans notre monde, dans l'humanité, dans le cœur de l'homme, dans la société. Nous pourrions résumer qu'en effet, notre monde est malade. L'apôtre Paul le dira d'une autre manière. Dans le chapitre 1 de l'Épître aux Romains, il dira « Ce monde est fou ». Cette semaine, il y a un technicien d'un opérateur téléphonique qui est venu ici même à l'église et je lui ai fait part que non seulement il intervenait pour nous mettre la fibre, mais que le jour même devait nous être mis aussi un système d'alarme en cas, d'effraction. Et il m'a dit, et je ne sais pas son arrière-plan religieux, spirituel, moral, il m'a dit, c'est quand même pas normal. Un lieu religieux,
une église, être obligé de mettre une alarme parce qu'on pense que peut-être ça peut être vandalisé. Il peut y avoir des personnes qui vont s'introduire avec malveillance. Il me dit, mais ce monde est fou. Et je dis, je ne peux pas vous contredire. Je ne peux pas aller contre votre raisonnement parce que c'est vrai. Et ce monsieur, je ne le connaissais pas, m'a décrit la société. Et face à cela, je lui dis, oui, c'est vrai, mais quelle bénédiction de pouvoir proclamer le nom de Jésus. Parce que comme nous l'avons dit dernièrement, dimanche dernier, oui, si nous sommes en tant que chrétiens dans la joie et le contentement, c'est parce que Jésus est le Sauveur. Et nous ne sommes pas dépourvus de solution. Nous avons la solution. Nous avons la réponse. Elle porte un nom. Elle est incarnée dans une personne. C'est le nom et la personne même de Jésus. Alors, nous ne verrons ce matin qu'un problème, qu'un mal. Mais si je fais part de cela avec vous ce matin, c'est parce que c'est quelque chose qui est vraiment sur mon cœur, qui peut même parfois m'attrister, m'interpeller sur les ténèbres, l'aveuglement, l'ignorance qu'il peut y avoir chez nos contemporains. Et je voudrais donc noter avec vous ce fait ce matin. C'est le fait d'ignorer ou de refuser, de rejeter, voire même de nier la réalité que l'âme est éternelle. Il y a là des choses paradoxales dans ce que je vais dire, parce que notre monde, à cause du péché, est dans les paradoxes. Oui, nous voulons considérer cela. En effet, quand nous avons l'occasion de parler avec des personnes de notre entourage, peut-être les témoignages que je vais mentionner, vous les avez déjà vécus, entendus. Il suffit d'entendre les réponses qui nous sont données quand nous témoignons, nous interpellons les personnes dans nos familles, parmi nos voisins, voire même dans la rue, quand on leur dit « Mais monsieur, madame, jeune homme, même madame, vous qui êtes âgé, qui êtes peut-être à l'article de la mort parce que vous avez 92, 95 ans, voire 100 ans, eh bien, avez-vous pensé à votre éternité ?» J'ai un de mes voisins qui m'a dit « Ah, on verra quand on y sera. » C'est attristant quand il y a en nous cette conviction que l'âme est éternelle. Notre âme est éternelle. Certes, notre corps retournera à la poussière, nous verrons quelques versets dans un instant. Que dire quand des personnes nous disent « Ah non, je préfère croire que tout se termine quand on est mis dans le cercueil. » Ah, c'est facile de vouloir croire en cela. Comme ça ne nous amène pas, ça n'amène pas la personne à se préparer, envisager, considérer les choses. En d'autres termes, se préparer. Et nous voulons comprendre, mes amis. Et nous, en tant qu'Église de Jésus-Christ, nous voulons, cerner ce problème, j'allais dire ce fléau spirituel. Car c'est un mensonge que le diable sème dans l'esprit des gens. Mais bien sûr, mes amis, je peux entièrement comprendre ça. Si nous sommes anéantis, comme le disent certaines sectes, voire certaines religions, le jour où notre cœur arrête de battre. Et si tout se termine le jour de notre mort physique, alors c'est sûr, menons joyeuse et brillante vie, faisons n'importe quoi, profitons de l'existence,
Même si, en voulant profiter de l'existence, on se détruit, avec des vices, des passions, détruit moralement, spirituellement, détruire et même physiquement, puisque d'une manière ou d'une autre, tout se termine. Et c'est comme cela, frères et sœurs, chers chrétiens, qu'on a une partie, une majorité de nos contemporains qui pensent. Et l'Église de Jésus-Christ a une responsabilité. Bien sûr, ce n'est pas par nos propres mots, ce n'est pas par nous-mêmes que nous arriverons à les éclairer, les convaincre, les amener à réaliser qu'ils sont dans l'erreur et que cette erreur, elle peut avoir des répercussions, mais terribles. Parce que comme le dit la Bible, nous, on va dans l'éternité, mais ceux qui sont dans l'éternité ne peuvent pas revenir. Certes, il y a eu quelques résurrections. Certes, il y a encore des résurrections, nous en avons des témoignages, des fois dans le monde. Mais ces témoignages nous montrent que Jésus est celui qui a triomphé de la mort, comme lui-même est ressuscité, et que l'objectif de Jésus, c'est de nous avoir avec lui dans la gloire. Nous souhaitons que notre regard soit éclairé par la parole de Dieu et encouragé à dire ce que la Bible dit. Car Dieu a mis la pensée de l'éternité chez l'homme. Comme cela est écrit dans Ecclésiaste au chapitre 3, verset 11. Mais on voit bien que l'homme, l'être humain, essaye d'enfouir cette pensée, ou de la raisonner, ou de la réfuter, ou de la contredire. Mais remarquez avec moi que dans son amour, et je précise bien et je mets l'accent là-dessus, dans son amour, Dieu nous donne de savoir ce qu'il adviendra de notre âme, afin que chacun d'entre nous ne soyons pas dans l'ignorance, mais que nous puissions nous préparer à entrer dans l'au-delà, à entrer dans l'éternité, et que notre éternité sera ce que nous avons bien voulu choisir et décider ici-bas sur cette terre. Dans Luc chapitre 12, je ne vais pas lire le texte, nous en lirons d'autres dans un instant, Jésus-Christ donne une parabole. Un homme vient à Jésus et lui dit « Maître, j'ai un problème d'héritage avec mon frère. » Ça, c'était avant. Aujourd'hui, ça n'existe jamais, ça. Alors, ce jeune homme ou cet homme dit à Jésus « Écoute, sois le juge entre lui et moi, et si tu pouvais clarifier la chose, ça nous arrangerait, ça m'arrangerait. » Et on comprend par le contexte qu'il y avait les moyens. Et Jésus n'est pas rentré dans ce style de discussion. Et Jésus va donner à ce moment-là, il va saisir l'occasion, il va donner une parabole. Et il va dire qu'il y avait un homme qui avait de grands biens, de grands terrains. Et cette année, il y avait eu une bonne récolte. La moisson a été belle, grande, fructueuse. Et alors, il n'a pas assez de silos, il n'a pas assez de quoi engranger sa moisson, et il est là en train de se torturer l'esprit, la tête, en se disant « Mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais engranger tout cela? Comment je vais stocker tout cela ?» Alors, il prend une décision, il dit « J'abattrai mes greniers et j'en construirai de plus grands. » Et c'est là où Jésus intervient dans cette parabole. Et il interpelle cet homme qui envisage cela et qui lui dit « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. » Oui,
Nous sommes confrontés à une population ou une majorité de nos contemporains qui ne cherchent que des choses terrestres, des biens terrestres de tout ordre. Et je ne vais pas apporter un jugement. Et qui oublient que dans la seconde qui suit, dans la minute qui suit, nous pouvons entrer dans l'éternité. J'ai un ami qui a été pasteur, maintenant il est à la retraite. Avant d'être pasteur, il était garagiste, mécanicien. Et chaque jour, peut-être ça peut encourager quelqu'un qui vit ce contexte sur le plan du travail. Chaque jour, à l'atelier, il avait droit, ce chrétien, à des moqueries de la part de son collègue. Et si ton Dieu existe, pourquoi ceci ? Ah, tu t'es tapé sur le doigt avec le marteau. Et si ton Dieu existe, pourquoi tu t'es tapé sur les doigts ? Vous voyez, des trucs comme ça. Et chaque jour. Et un soir, alors qu'il quittait le boulot, ce chrétien a dit ceci à son collègue de travail. Tu sais, tu devrais arrêter de te moquer de Dieu. De moi, c'est pas grave. Mais tu devrais arrêter de te moquer de Dieu. Parce que ton lendemain ne t'appartient pas. Je peux vous faire venir ce chrétien. Peut-être il viendra nous rendre visite quand sa santé sera meilleure. Et il vous dirait que le soir même, il a été fauché par une voiture et il est mort. Le lendemain ne nous appartient pas. Et nous voulons considérer cela. Et je m'adresse à l'Église ce matin. Et je m'adresse à l'Église en cette période dite festive, où on pense au manger et au boire. Mais il y a là des âmes qui sont là à la porte de l'éternité. Et l'Église de Jésus-Christ a mission d'intercéder, l'Église de Jésus-Christ a mission d'évangéliser, l'Église de Jésus-Christ a mission de témoigner. Parce qu'il y a des gens qui sont à la porte de l'éternité et qui ne se sont pas préparés à l'éternité. Et qui sont comme cet homme de la parabole de Luc chapitre 12, qui sont là dans la folie, qui sont là comme insensés, qui ont perdu la raison parce qu'ils ne pensent pas à leur âme. Et ce personnage dans cette parabole, c'est l'image de l'homme d'aujourd'hui, préoccupé par tout ce qui est lié à la vie ici-bas, argent, profit, rentabilité, confort, manger, boire, se réjouir, festoyer, sans penser à l'éternité. Mais l'Église de Jésus-Christ veut faire retentir un message plus aujourd'hui que hier et demain encore plus qu'aujourd'hui. Et ce message, c'est celui que nous résumons parfois avec Amos chapitre 4 verset 12. Prépare-toi à la rencontre avec ton Dieu. Nier l'éternité, je voudrais m'attarder quelques instants là-dessus, même si je sais que je m'adresse à un auditoire où la majorité sont convaincus de l'éternité, ont fait la paix avec Dieu, ont rencontré Dieu, sont réconciliés avec Dieu, mais que le fardeau des âmes soit déposé encore plus en nous. Et que lorsque tu vois quelqu'un au supermarché, lorsque tu vois ton collègue de travail, lorsque tu vois tes voisins, tu puisses penser à son éternité. Et qu'au moins une prière monte vers Dieu en disant « Seigneur, travaille son cœur, amène-le à considérer cela. » Nier l'éternité, c'est une grave erreur. Il suffit de voir les répercussions que cela peut avoir. Je me rappelle de cet homme dans la ville de Ganges. J'avais appris qu'il avait un cancer généralisé, je ne sais pas s'il est encore vivant. Alors, ayant appris qu'il avait un cancer généralisé, je suis allé le voir, j'ai eu l'occasion de le croiser dans la rue, et j'ai su aller franco avec lui, on ne se connaissait pas trop. Je crois que je n'avais jamais vraiment parlé avec lui, à part de lui dire bonjour, comme on se dit entre voisins. Et je lui dis, monsieur, j'ai appris que vous étiez mal. Il me dit, oui, je suis très mal, j'en ai pour quelques jours à vivre. Et je lui dis, mais avez-vous pensé à votre éternité ?
Je dis, vous le savez, je suis pasteur, mais au-delà d'être pasteur, j'aimerais vous dire qu'il est important de pouvoir se préparer à entrer dans l'au-delà. Oh, il m'a rétorqué certaines choses, je ne le dirai pas là, mais combien nous avons besoin d'interpeller notre monde. L'homme vit sans se soucier de l'éternité. Permettez-moi de faire un petit peu d'histoire et de revenir sur ce que cet homme a pu dire, Horace, un philosophe, un poète des siècles passés, qui a mis en avant cette expression que vous connaissez comme moi, carpe diem. Mes amis, quel mensonge depuis des siècles s'est diffusé dans notre humanité à cause de ce philosophe. Carpe diem, j'ai regardé pour ne pas me tromper dans la présentation des choses, c'est cueille le jour présent sans te soucier du lendemain. Certes, j'entends déjà votre réflexion à vous qui allez me dire « Oui, mais pasteur, la Bible nous dit que chaque jour suffit sa peine. » Attention, ne mélangeons pas les genres et les messages. Quand la Bible nous dit que chaque jour suffit sa peine, c'est dans un contexte de ne pas s'inquiéter du lendemain, de ce qu'il sera au niveau du vêtement, de la nourriture, au niveau de bien d'autres choses. Ce n'est pas dans le sens, eh bien, profites-en sans te soucier de ce qu'il sera de ton âme. Cet Horace, ce philosophe, est décrit comme un bon vivant. Eh bien, c'est ce que nous voyons dans notre société aujourd'hui, des gens qui veulent être des bons vivants, mais ils sont bien morts. Ce ne sont pas des bons vivants, ce sont des vivants qui sont morts. Parce que tant que le péché est attaché au cœur de l'homme, la mort est là. Et j'avais prévu de vous le citer en fin de message, mais allez, disons-le maintenant, Romains chapitre 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Alléluia! Et c'est pourquoi nous voulons annoncer Jésus. Cet homme, cet Horace, a voulu, par cette expression, nous dire, ou dire à ceux qui veulent bien l'entendre, que la vie est trop courte, qu'il faut se hâter d'en profiter. Mais c'est ce qui se passait du temps de Noé. Bien avant cet Horace, du temps de Noé. Que dit l'évangile de Matthieu au chapitre 23, verset 36. Si vous voulez ouvrir, commencez à ouvrir la Bible avec moi. Faites-le, nous allons comme cela la feuilleter. Matthieu chapitre 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Voilà un peu l'esprit dans lequel notre monde se trouve, et nous voulons être de ceux qui essayons de réveiller avec la grâce de Dieu les consciences pour que les cœurs se préparent. Permettez-moi de relever avec vous dans cette dimension du nier l'éternité, le fait que l'âme est éternelle, de vous montrer un petit peu, si je le peux, les paradoxes et l'incohérence qu'il y a chez l'être humain. Enfin, c'est comme cela que je perçois les choses. Il y a certains qui ne veulent pas croire à l'éternité, et ils vous le disent. Et pourtant, ils font mention, ces personnes, que les morts nous voient d'en haut. Si on est anéanti à la mort, alors pourquoi disent-ils que les morts nous voient? Et on l'entend souvent. Il veille sur moi, ou il pense à nous, ou il doit se réjouir de nous voir faire cela. Mais que c'est des mensonges. Quelle erreur!
Quel paradoxe, quelle incohérence. Je ne parle pas de cette erreur d'invoquer les morts, mais que dire de ceux qui prétendent que les morts ne souffrent plus? S'il n'y a pas d'éternité, pourquoi laisser entendre que les morts ne souffrent plus? S'il y a un anéantissement, que tout se termine au moment où le cœur nous lâche, pourquoi prétendre que les morts ne souffrent plus? Que Dieu nous aide à pouvoir éclairer ces personnes. Que les cœurs s'ouvrent à la grâce de Dieu. Peut-être on va nous cataloguer, et moi le premier, on va nous cataloguer d'archaïques. Comment, en 2023, 2024, comment à l'heure de l'IA, l'intelligence artificielle, comment des gens peuvent croire encore en l'éternité? Mes amis, nous voulons bénir Dieu parce qu'il nous a révélé ces choses-là. Et nous voulons considérer que, oui, c'est une grâce de comprendre et de cerner que notre âme est éternelle. Nier le fait que l'âme est éternelle est une grave erreur, une tromperie diabolique. Parce que si nous ne sommes pas éternels, alors ce n'est pas nécessaire de s'y préparer, d'y réfléchir et de considérer où est le chemin, où est le moyen pour entrer dans la vie éternelle. Et face à ce mal, je voudrais simplement dire, avant de passer à autre chose, que l'Église a une responsabilité. Je m'aperçois parfois que j'aurais tendance à négliger ce fait que je vous mentionne ce matin. Et lorsque nous témoignons autour de nous, nous disons souvent aux personnes, oui, le Seigneur peut t'aider. Tu as un problème de santé, le Seigneur peut être là. Tu as un problème de travail, le Seigneur peut être là. Et des fois même, je m'aperçois que nous aurions tendance à présenter l'Évangile comme la solution pour améliorer nos conditions de vie ici-bas sur cette terre. Et nous oublions le verset clé de la Bible, Jean chapitre 3, verset 16. Où il nous est dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce que dit Jésus lui-même. Et vous pouvez lire le verset précédent aussi. Et nous voulons considérer que la Bible nous prépare à cette éternité et nous parle clairement de l'éternité. C'est une réalité que la parole de Dieu met en avant. Dès l'Ancien Testament, il nous est révélé la dimension éternelle de l'âme. Je cite, parce que sinon le temps de chercher, ça prendrait un peu trop de temps. Mais dans le psaume 89, verset 48, il est dit ceci, « Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort? Qui puisse sauver son âme du séjour des morts ?» C'est un verset important que je vous invite à considérer et peut-être même à mémoriser. Y a-t-il un homme, une femme qui puisse vivre et ne pas voir la mort? Non. La réponse, elle est sous-entendue, mais elle est là. Qui puisse sauver son âme du séjour des morts. Job lui-même, chapitre 19, versets 26 à 27, si vous êtes un lecteur de la Bible, vous connaissez largement ce passage. C'est peut-être le plus connu de Job. Chapitre 19, versets 26 et 27. Il est utile peut-être de préciser que c'est un homme qui vit, Job, à ce moment-là, en se conformant à la parole de Dieu. Ce n'est pas un philosophe, ce n'est pas quelqu'un qui est dans la réflexion,
Non, on pourrait dire aujourd'hui, c'est un chrétien. C'est-à-dire quelqu'un qui est né de nouveau. Et il dit ceci, à partir du verset 26. « Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Je le verrai, il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » Cet homme dit, allez, je le dis d'une autre manière un peu brutale, je l'admets, eh bien cet homme dit, quand je serai mort, je verrai. Ben oui, cet homme a eu la révélation que son âme était éternelle. Il parle que son corps retournera à la poussière, ma peau sera détruite. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Littéralement, quand je n'aurai plus de chair, je le verrai, il me sera favorable. Mes yeux le verront et ceux d'un autre. Lorsque David parle du décès du fils de Bathsheba, dans 2 Samuel chapitre 12, verset 23, il dit ceci, « J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. » Ecclésiaste chapitre 12, verset 9 nous dit « Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit, le souffle de vie, retourne à Dieu qui l'a donné. » Dans le corps que tu as, que nous avons, Dieu a mis son souffle. Dieu a mis une âme. Et cette âme, elle est éternelle. Oui, nous voulons considérer cela. Jean chapitre 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et au chapitre 17 de ce même évangile, au verset 3, il est écrit ceci, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et si nous lisons au chapitre 6 et au verset 40 de ce même livre de l'évangile de Jean, il nous est dit « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. » Gloire à Dieu. Ce que nous aurons été et ce que nous aurons fait sur cette terre impactera notre situation dans l'éternité. Alors je vous fais naviguer, et je veux aller un peu plus vite, dans Ecclésiaste au chapitre 12 et au verset 1. Il nous est parlé là d'une manière imagée de la mort. Et dans la plupart des Bibles, ces images sont expliquées. Ecclésiaste chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Voici ce qu'il nous est dit. « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point de plaisir ». Et c'est à partir de ce verset qu'il nous est donné des images de la vieillesse et de la mort qui suit. Verset 9. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Pour vivre en Christ éternellement, il faut mourir en Christ. Et c'est ce que nous voulons nous rappeler encore ce matin au travers de la référence suivante, Apocalypse chapitre 14, verset 13. « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit Saint, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Alléluia. » Et je n'ai cité que quelques passages, je n'ai cité que quelques références
dans l'évangile de Jean, il y a plus de 20 références à l'éternité pour nous amener à comprendre cela, soit en nous parlant de la vie éternelle, soit en nous parlant de la mort éternelle, mort dans le sens d'une séparation éternelle d'avec la vie. Que faire? Que dire en tant qu'Église de Jésus-Christ? Est-ce qu'en tant que chrétien, on va simplement se réjouir de ce que nous avons eu la révélation? Nous avons eu l'occasion en Jésus-Christ de pouvoir trouver la vie éternelle? Nous avons compris, selon ce qui est écrit dans Jacques au chapitre 14 et au verset 6, qu'il n'y a qu'un seul chemin et que nul ne vient au Père que par Jésus? Et nous réjouir de cela, comme nous l'avons fait ce matin en le louant, en l'adorant? Ou est-ce que nous allons permettre à Dieu, au travers de sa parole et de son Esprit Saint, à déposer en nous ce fardeau des âmes, en nous disant où elles vont finir, où elles vont passer leur éternité. La parole nous révèle que large est le chemin qui mène à la perdition, mais étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle. Et au travers de cette prédication que je partage avec vous ce matin, il y a ce désir que, d'un côté, nous nous réjouissions d'avoir la vie éternelle, nous qui sommes en Christ, et deuxièmement, nous puissions avoir ce fardeau de ces âmes qui, à ce jour, sont encore dans l'aveuglement, sont encore dans la folie du péché, sont encore dans l'ignorance, et qui marchent aveuglément vers l'éternité, sans s'y préparer. Quelle responsabilité l'Église de Jésus-Christ a aujourd'hui par rapport à ces âmes? Alors, un dernier texte dont je fais mention, parce que je vois que l'heure a bien tourné, Luc chapitre 16, versets 19 à 31. Je sais que c'est des passages que vous connaissez. C'est la parabole du riche et de Lazare. Si vous découvrez le message de l'Évangile ce matin ou au travers de cette vidéo, lisez ce texte dans la Bible. Et il est question là de l'éternité et de besoin de se préparer. Car dans Hébreux, au chapitre 9 et au verset 27, il nous est dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Dans Deutéronome, au chapitre 30 et au verset 19, Dieu dit à son peuple, et je veux le déposer dans votre cœur par rapport à ce message que j'apporte ce matin, Dieu dit dans Deutéronome 30, verset 19, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives. Choisis la vie, afin que tu vives. » Oui, notre souhait, c'est de pouvoir intercéder, prier, conduire les âmes à être conscientes de cette réalité de l'éternité et prier pour qu'elles comprennent qu'elles sont perdues à cause du péché, mais que Christ est mort pour les sauver. Oui, nous voulons être ces messagers d'espoir. Nous voulons être cette lumière pour ceux qui n'ont pas encore l'assurance du salut de leur âme. Nous voulons leur dire, c'est aujourd'hui le jour du salut, afin que vous échappiez au tourment éternel et soyez dans la vie éternelle. Jésus dira par ailleurs, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Quelle espérance! Espérance bénie.
espérance glorieuse, espérance qui rassure notre âme, qui réjouit notre cœur. J'ai grandi comme les enfants qui sont là dans l'auditoire ce matin, et mes oreilles d'enfant écoutaient tout ce qui se disait dans l'Église, comme mes yeux d'enfant voyaient tout ce qui se faisait dans l'Église. Et je me réjouissais. Et ça m'a marqué lorsque j'étais enfant, d'entendre des hommes et des femmes dire là, dans les moments de louange et d'adoration, « Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. » Dieu ne nous a pas créés pour être anéantis. Dieu ne nous a pas créés pour souffrir dans ce monde. Dieu nous a créés pour être avec lui dans sa présence. Cette présence glorieuse, majestueuse, cette présence bénie. Alors toi, mon frère, ma sœur, qui souffre ici-bas dans ce monde, sache que des jours meilleurs te sont réservés. Des jours glorieux nous sont accordés lorsque nous restons en Christ. Nous persévérons avec Christ. Nous demeurons avec Christ. Oui, si nous sommes fidèles jusqu'à la mort, alors nous serons avec lui dans l'éternité. Non seulement pour le louer, non seulement pour l'adorer, mais pour nous reposer, pour vivre dans sa paix, pour vivre dans sa joie, pour vivre dans cette présence bénie et glorieuse. Remercions le Seigneur et prions le Seigneur pour ceux et celles qui, encore, sont sur ce chemin de l'éternité sans s'y être préparés, sans avoir fait la paix avec Dieu, sans s'être réconciliés avec Dieu, sans avoir accepté Jésus-Christ, celui qui est la résurrection et la vie, celui par qui nous pouvons avoir la vie éternelle si nous abandonnons le péché et si nous marchons en nouveauté de vie et en obéissant à sa parole. Seigneur, je veux te remercier dans un premier temps pour la révélation que ta parole nous accorde en ce qui concerne notre âme. Et je veux te prier, Seigneur, aussi avec mes frères et mes sœurs. Et c'est ton Église qui prie en ces instants pour que toutes les âmes que tu nous permets de rencontrer les uns et les autres puissent recevoir le témoignage de ton amour, le témoignage que tu es mort à la croix du Calvaire pour que leur âme soit sauvée et qu'ils puissent vivre éternellement, qu'ils ne périssent point dans le lieu de tourment où il y aura des pleurs et des grincements de dents, du regret et du remords, mais qu'ils puissent avoir eux aussi la vie éternelle. Seigneur, nous te prions dans ce sens, pour ta gloire et seulement pour ta gloire. Amen. Amen.